Vous êtes sociologue et le sujet du jour, c'est en rapport avec Merci. la question des enfants en situation de rue et des mendiants au Burundi. Le Burundi a depuis plusieurs années des enfants sans domicile, vivant dans les rues. Certains même y sont grandis. Aujourd'hui, ce sont des adultes. À côté de ces enfants, il y a depuis aussi plusieurs années des adultes qui vivent de la mendicité. Quelles sont, selon vous, les causes de cette situation? Merci Inès. Le phénomène des enfants de la rue, c'est un phénomène qui est même un drame, surtout quand il s'agit des enfants. Je dis que c'est un drame parce que c'est un phénomène contre nature pour les enfants, un phénomène qui manifeste que dans notre société, les droits de l'enfant ne sont pas assez respectés et promus. Le premier droit de l'enfant, le plus basique, c'est le fait d'un maman et d'un papa, des parents qui aiment l'enfant et qui l'accompagnent dans son évolution humaine. L'échec de la mission éducative des parents en particulier et de la société en général. Le droit à une éducation faite d'amour, faite de soins, de protection et d'accompagnement est un droit qui devrait être offert à tous. Et c'est malheureusement tout cela qui manque aux enfants dits de la rue. Alors, que faire? Je pense que pour essayer de trouver des solutions à une situation aussi dramatique, je pense qu'il faudrait partir des causes de cette situation et pas seulement de traiter les conséquences de cette situation. Pour moi, les causes des enfants de rue seraient surtout liées à plusieurs raisons. Une des raisons, c'est les naissances qui sont provoquées par des situations dramatiques comme les viols. Les viols d'adolescentes non encore adultes responsables, les viols de femmes en situation de précarité, le viol de femmes malades mentales. Mais il y a aussi des naissances qui résultent de grossesses non désirées. Et il y a aussi, on peut citer l'irresponsabilité des parents, parce que ça existe aussi, mais sans oublier les conflits permanents dans les familles, surtout entre parents et ou entre parents et enfants. Évidemment, je ne pourrais pas ne pas citer l'insuffisance, voire l'absence de l'éducation des jeunes à la vie socio-affective, c'est-à-dire l'éducation au respect de soi et des autres. Alors, quelles sont les conséquences quand tout cela apparaît? C'est que ces enfants peuvent se sentir mal aimés, ils peuvent même être maltraités, ils peuvent être abandonnés et même poussés dans la rue. Ces enfants finissent par croire qu'ils ne sont pas du tout aimés, que personne ne peut prendre soin d'eux, que personne ne veut les accompagner dans la vie. Ces enfants finissent donc par perdre toute référence à la vie familiale et même à la vie sociale normale. Ces enfants, ne bénéficiant plus de cadre naturel d'humanisation, c'est-à-dire la famille, ils finissent par tomber dans des gangs qui, pour survivre, utilisent tous les moyens de la jungle, les vols, les violences, les viols, les stupéfiants, et ces phénomènes-là déshumanisent davantage les jeunes. Et donc, ça devient un danger pour les enfants et même pour la société. Et pour répondre à un cadre comme celui, à un drame comme celui-là, je pense qu'il faut des actions spécifiques, notamment, je pense notamment qu'il faudrait former des éducateurs de rue et les envoyer en mission auprès de ces enfants de rue, comme intermédiaires entre ces enfants et la société en général, mais aussi en préparant le retour dans les familles. Mais aussi, il faudrait repérer les familles de ces enfants de rue et vérifier si leur situation est viable. Parce que la seule bonne solution, c'est que ces enfants retrouvent leur famille.
la réinsertion dans les familles de ces enfants serait la meilleure solution. Et donc, organiser la réinsertion et aider les familles à accueillir ces enfants. Mais si ces familles ne sont pas viables, peut-être chercher des familles. Pourquoi ne pas chercher des familles d'accueil et encourager ces familles à accueillir ces enfants de rue? Et pour les enfants plus âgés, comme notamment les adolescents et les adolescentes, je pense que c'est toujours mieux de les aider à recréer le lien avec leur famille, malgré tout. Chercher à recréer le lien avec leur famille, les remettre à l'école avec l'accompagnement de leur famille et responsabiliser les familles, mais aussi la société devrait accompagner ces enfants dans l'éducation, accompagner les familles dans l'éducation de ces enfants. Mais aussi, je pense qu'il faut des actions plus globales, notamment lutter sérieusement contre toutes les situations qui génèrent les enfants de rue. Ici, je veux dire, par exemple, j'ai parlé des viols, j'ai parlé des grossesses non désirées, j'ai parlé de l'irresponsabilité des parents, des conflits permanents dans les familles, mais surtout organiser l'éducation des enfants et des jeunes à la vie socio-affective. Et il faudrait aussi sensibiliser les parents et les enfants à promouvoir le dialogue permanent entre eux. Une autre action qui serait importante, c'est d'accompagner les filles violées, accompagner les filles mères et les femmes seules, mais aussi donner de véritables moyens d'action, des moyens d'action aux associations qui encadrent les enfants, les jeunes et les familles pour l'éducation à la vie socio-affective. Pas plus que 2 mois, le mouvement revient, la situation revient à la case départ. Pourquoi, selon vous, les gouvernements enregistrent des échecs par rapport à ce problème? Qu'est-ce qui manque? Et j'ai comme l'impression que ces politiques qui sont mises en place ignorent un phénomène dont j'ai parlé ici, que ces enfants, pour qu'ils arrivent dans la rue, ce sont des enfants qui manquent certaines références. Notamment, c'est des enfants qui ont cru ou qui sont dans une situation qui pensent qu'ils ne sont pas aimés, qui pensent qu'on ne prend pas soin d'eux et personne ne peut prendre soin d'eux, et qui pensent que personne ne veut les accompagner, et donc ils doivent se débrouiller dans la nature. Et dans ce cas, les rassembler, surtout les rassembler de force, ça ne sert pas, ça ne répond pas à leur situation. C'est pour cela que j'ai dit que la meilleure manière, c'est d'abord d'envoyer des éducateurs de rue pour d'abord les écouter, pour leur parler régulièrement et les préparer éventuellement au retour dans les familles, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas lâchés dans la nature, mais que ces adultes devraient les aider à penser à nouveau à la vie sociale, à la vie familiale même, pour que le moment venu, on leur propose que ce ne soit pas les ramasser de force, mais il faut leur proposer de renouer avec leur famille, de renouer avec leur société. Et dans ce cas-là, ils pourront éventuellement y répondre. Mais les ramasser et dans leur, quand on voit ce qu'ils vivent dans leur euh, comme mentalité, les ramasser dans les rues, ça devient une violence contre eux. Et ils vivent cela comme une violence de la police ou de l'administration. Et c'est pour cela qu'ils ne répondent pas favorablement à cela.
Et donc, ça sera toujours le retour dans la rue parce qu'ils ne sont pas vraiment accompagnés. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le faire progressivement, renouer avec leur famille, éventuellement au moins des éducateurs qui les suivent pour les préparer à accepter les propositions que les familles leur font ou que la société leur fait, que l'administration leur fait. Si j'ai bien compris, il faut d'abord un accompagnement psychologique de ces enfants. Évidemment, oui. Oui. Et psychosocial, même psychosocial. Donc, les éducateurs de rue doivent les trouver là où ils sont parce que le fait qu'ils sont dans la rue, c'est des enfants qui sont détruits, j'allais dire. Et c'est des enfants on parle de la rue, d'ailleurs, c'est de la nature. Ils sont dans la nature. J'en ai vu qui étaient qui habitent n'importe où, même dans la forêt près de l'Isabou, là, près du grand séminaire, j'en ai vu qui sortaient de, oui. Donc, c'est des enfants qui ont perdu le lien familial, le lien social. Et il faut d'abord travailler à ce qu'ils retrouvent un minimum de confiance dans le lien familial et dans le lien social.